On passe à la chronique entrepreneuriat maintenant avec Rama. On enchaîne tout de suite. Et on va justement à Guédiawaye, c'est ça? Dans la commune de Guédiawaye, rencontrer de jeunes entrepreneurs qui ont voulu montrer leur talent, leur potentiel à la face du monde et montrer que la banlieue a du talent. Donc c'était à l'occasion du premier forum économique de la banlieue, dénommé Banlieue Komla, organisé donc par Fatou Kiné Diop de Itontine, qui est aussi la dirigeante de Ñun Jigéen, et aussi en collaboration avec le consortium Jeunesse Sénégal et Sen Startup. Donc c'est un forum qui a réuni beaucoup de jeunes de la banlieue, beaucoup d'autorités et beaucoup de dirigeants pour permettre d'avoir des échanges, faire aussi des expositions et des panels. Donc on a eu aussi l'occasion de découvrir de jeunes pépites, notamment une jeune dame qui est dans le secteur de l'agriculture, qui a à peine 20 ans et qui développe son entreprise, qui exploite des hectares de terre au niveau de Thiès. Donc sans plus de détails, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Ibrahima Ndong, qui revient un peu sur le concept et aussi sur les personnes qui étaient présentes au niveau de ce forum. Un espace où souffle l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Le Forum économique de la banlieue. Sur l'esplanade du stade Amadou Barry de Guédiawaye, plusieurs exposants avec des profils différents. Aminata vient de souffler ses 20 bougies. Pourtant, cette étudiante en deuxième année est la directrice de Sentol 2021, une start-up. Sentol, c'est une entreprise de production et en même temps distribution de produits agricoles et d'élevage. On a des produits comme les fruits, les légumes, ainsi la volaille. C'est un héritage agricole. Je me suis dit de créer Sentol qui sera là non seulement pour nos parents, pour les jeunes et ainsi les former à savoir comment cultiver, à savoir aussi comment vendre. Et il y a beaucoup d'autres branches aussi dans l'agriculture. Pour un début d'exploitation, la jeune fille a réalisé un chiffre d'affaires jugé satisfaisant. Cette année, de décembre jusqu'au mois de février, on a eu un chiffre d'environ 5 millions. On a fait la papaye, l'arachide, manioc, poivron, piment. Le Made in Sénégal est bien perceptible dans les différents stands. Baya est championne de taekwondo, mais elle est aussi en train de devenir championne. Je suis lancée dans le domaine et j'ai commencé par customiser mes chaussures. Je me suis dit que pourquoi pas ne pas aller apprendre le métier et je ne voyais pas d'école où je puisse aller faire la formation. Je me suis orientée vers les cordonniers pour apprendre le métier. On fait des sacs, chaussures, ceintures, pochettes, sets de bureau, agenda, porte-documents. On fait tout, hein. On est tout ce qui est maroquinerie et cordonnerie et de la customisation. Ce forum économique de la banlieue est une première. Et voici l'initiatrice. Son dynamisme dans le domaine a fini par payer. C'est sama histoire la xool parce que 2007 ba tey maa ngi entreprendre ci différents projets yu bari. En organisant ce forum économique de la banlieue, je me suis inspirée de mon histoire personnelle. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2007. Je suis la fondatrice de Itontine et je faisais un chiffre d'affaires de 80 millions à moi seule. C'est par la suite qu'on m'a demandé à me formaliser. C'est pourquoi j'ai organisé cette rencontre pour aider les jeunes entrepreneurs à se formaliser également le plus vite possible. Permettre aux jeunes de la banlieue d'exploiter les potentialités de leur localité, l'objectif principal de ce forum, une initiative à perpétuer pour faciliter l'éclosion des jeunes talents. Et on a besoin évidemment de personnes et d'initiatives comme ça, des personnes comme Fatou Kiné Diop, initiatrice de Itontine et qui aujourd'hui également est à l'initiative de ce forum économique de la banlieue. Un forum soutenu aussi par des acteurs institutionnels, notamment le ministère de la Jeunesse qui a accompagné. Il y avait aussi l'Union européenne qui était présente parce que l'Union européenne accompagne le consortium Jeunesse Sénégal dans ses initiatives et aussi des institutions comme l'ANPEJ, l'ADER, le 3FPT pour venir apporter tout le soutien institutionnel en tout cas à ces initiatives entrepreneuriales de la jeunesse. Et au cours de ce forum, il y a eu des échanges sur les opportunités d'emploi et d'employabilité qu'il y a pour les jeunes de la banlieue et aussi des opportunités de financement et d'accompagnement. Et c'était donc l'occasion de confronter des jeunes et les mettre en compétition à travers des pitchs de projets et de découvrir aussi les projets que ces jeunes de la banlieue ont pour voir quel est leur potentiel, comment
comment pouvoir les accompagner. Il y avait donc 10 jeunes startups qui ont eu à présenter leur projet et un jury a eu à délibérer pour pouvoir désigner les meilleurs projets qui vont bénéficier d'un accompagnement, notamment un financement pour le premier prix d'1 500 000 francs CFA, donc un financement que l'ADER a mis à la disposition de ces jeunes. Pour le premier prix, c'était 1 500 000 francs, le deuxième prix, c'était 1 million et le troisième prix, c'était 500 000 francs. Et à côté, il y avait aussi un jeune qu'on a bien voulu porter et accompagner. C'était donc le coup de cœur du jury qui a reçu aussi un prix et un accompagnement pour bien structurer son projet. C'est ça. Et au-delà du prix, sur le plan financier, il y a un accompagnement en termes d'incubation pour pouvoir leur permettre de développer leur projet, les faire mûrir et aussi leur offrir de nouvelles opportunités. Et de se formaliser aussi, parce Absolument. que Fatou Kiné Diop en a parlé, ça aussi c'est très important pour pouvoir bénéficier de ces financements, il faut se formaliser. Oui, il faut se formaliser et les structures de l'État comme l'APIX étaient là-bas, donc pour montrer la voie à suivre, donner les indications et peut-être même sur place faire le processus de formalisation. C'est aussi une occasion pour ces structures-là de se rapprocher davantage de ces jeunes, aller vers les localités parce que la plupart de ces activités se déroulaient beaucoup plus en centre-ville et c'était une très bonne idée d'aller au cœur de la banlieue, échanger avec ces jeunes pour pouvoir aussi apprendre d'eux, mais aussi leur montrer quelles sont les opportunités qui pouvaient s'offrir à ces jeunes-là en termes de développement économique. Et il faudrait des forums comme ça un peu plus souvent. Cela permettrait de changer un peu les choses, pas forcément des jeunes qui vont vers l'ADER ou l'ANPEJ pour aller à la recherche de l'information ou du financement, mais que ces structures aussi puissent se déplacer sur des lieux comme des forums et trouver des jeunes sur place à financer ou des projets à financer. Philo. Moi, ce qui m'a marqué dans ce forum, c'est plutôt l'expérience de Fatou Kiné Diop, qui a elle-même vécu ce problème de non-formalisation de son projet et qui, par la suite, après avoir formalisé, a vu le bénéfice qu'il y a vraiment d'avoir une entreprise connue et qui est formelle et qui a voulu partager son expérience. Moi, je me dis que quand tout le monde a cet esprit d'entraide, d'entrepreneuriat, de partage d'expérience, ça pourrait aider beaucoup de jeunes à vraiment aller vers ça et mieux développer au fait l'auto-emploi. Et c'est vraiment à encourager ce genre d'initiative. Très bien. On va poursuivre le débat en parlant toujours d'emploi, d'auto-emploi, de formalisation et tout ça, mais dans un secteur bien particulier qui concerne notre invité de ce matin. Parce que là-bas aussi, il y a de l'or dans les déchets, hein, c'est vrai, dans les ordures. Il y a de l'ordure là-bas et il faut s'y intéresser. Et c'est très vrai ce qu'on est en train de vous dire ce matin. La preuve d'ailleurs dans la rubrique invité. Merci beaucoup, ma chère Ama. On enchaîne, 7h10, rubrique invité.